Le RPG Arc-en-Ciel, toujours dans sa dynamique de faire la promotion du projet de la nouvelle constitution. Cette formation politique a organisé hier vendredi un dîner de presse à son siège. Une manière pour les responsables d'expliquer le contenu du projet de la nouvelle constitution à des nouveaux adhérents, mais aussi parler des acquis de la gouvernance d'Alpha Condé en matière des travaux publics. Et puis la randonnée pédestre à l'intention des journalistes a eu lieu ce samedi matin à Conakry. C'est pour le bien-être de tous que cette activité sportive leur a été dédiée par les organisateurs. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Présentation des acquis dans les domaines des travaux publics et l'énergie, mais également de l'avant-projet de nouvelle constitution. C'est ce qui a marqué le dîner de presse organisé par le RPG Arc-en-Ciel pour exprimer sa satisfaction par rapport à l'adhésion de quelques jeunes au parti au pouvoir. C'est le siège de cette formation politique qui a abrité la cérémonie à laquelle de nombreux journalistes étaient conviés. Omar Condé. C'est un dîner de presse organisé par la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel à l'intention des journalistes des médias publics et privés du pays. Les cadres du parti au pouvoir ont profité de cette rencontre pour exprimer leur satisfaction par rapport à l'adhésion d'autres jeunes au parti au pouvoir. C'est plus de 100 jeunes issus des partis de l'opposition et du FNDC qui ont décidé de rejoindre la vision du professeur Alpha Condé et qui aujourd'hui sont vraiment en train de faire un travail remarquable pour continuer à faire rayonner notre parti. Donc nous avons décidé d'inviter la presse. On a décidé que ce soit plus de 100 journalistes afin qu'ils soient témoins de cet événement important. Mamadou Makaba dit avoir été l'ancien attaché de presse du chef de file de l'opposition. Ce désormais militant du RPG Arc-en-Ciel explique les raisons de son départ. Dans ma lettre de démission, les problèmes que j'avais eu avec le coordinateur de la cellule de communication avec lequel je ne partage pas la même ligne éditoriale. Lui, il a une ligne éditoriale qui est violente. Moi, j'ai opté pour une communication intelligente. Mandian Traoré, l'un des jeunes du parti, a exprimé sa satisfaction par rapport à ce multiple adhésion. Je suis très satisfait et très content même de nos amis. Les jeunes communicants qui étaient avec l'autre parti, qui viennent vers nous pour s'ajouter avec nous et qui ont compris que vraiment, ce n'est pas un parti ethnique, ce n'est pas un combat contre la Guinée, ce n'est pas un combat contre les autres partis politiques. Nous n'avons pas d'ennemis, on n'a que des adversaires. Ce déjeuner de presse a été marqué par l'exposé de quelques ministres sur les acquis du gouvernement dans les domaines des travaux publics et l'énergie, mais aussi le projet de nouvelle constitution que ce parti politique défend actuellement. Le cimetière de Simbaya 1 dans la commune de Matoto se trouve actuellement dans un état de dégradation avancée. Datant des années 60, ce lieu d'enterrement est occupé par 7 quartiers qui enterrent leurs morts. Difficile même de trouver de la place pour enterrer un autre mort à cet endroit. La présidente du conseil de quartier Simbaya 1, inquiète de cette situation, interpelle les bonnes volontés pour faire face à ce problème. Reportage dans Souvaï de Balé et Sorikanja Bangoura. Ici, c'est le cimetière de Simbaya 1 dans la commune de Matoto. À cause de sa dégradation poussée, ce lieu d'enterrement a besoin de réaménagement. Des initiatives sont déjà entreprises dans ce sens, mais elles manquent d'appui. Et cette fois-ci, nous avons décidé de voir qu'est-ce qu'il faut. Parce que nous avons remarqué à l'intérieur, il n'y a que des trous. Il n'y a plus de terre. Nos imams, nos sages, des bonnes volontés, nous avons fait un départ. Nous avons pu avoir quelques chargements de terre. Et les bonnes volontés aussi ont pu faire quelque chose. Mais nous ne pouvons plus se limiter là. Vous avez vu l'état du cimetière. Effectivement, c'est un cimetière qui a été ouvert depuis en 1962. Vu la dégradation poussée, on a fait appel presque à toutes les bonnes volontés, soit de près et de loin, de venir en aide. Et vous avez vu, on a commencé à envoyer la terre. Mais malheureusement, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est pas facile. Nous avons fait les démarches. Pour trouver un chargement de terre aujourd'hui, ça va nous coûter au moins 900 000 francs.
Et nous, les chefs de quartier, on n'a aucun budget de fonctionnement pour le quartier, pour venir face à ça. Et on a fait appel à des citoyens. Ce cimetière date des années 60 selon les responsables des quartiers que nous avons rencontrés pour la circonstance. Son ancienneté fait qu'à nos jours, il n'y a plus de place pour creuser une tombe. Pour enterrer un mort, il est obligatoire de le mettre dans une ancienne tombe et l'associer au reste d'un autre mort. Les responsables de ce quartier qui enterrent leurs morts à cet endroit déplorent cet état de fait. Ils interpellent les bonnes volontés en les invitant à emboîter le pas à ceux qui ont déjà commencé leur assistance volontaire. Vous avez vu, vous avez fait votre constat. Et comment c'est dégradé. Nous avons besoin de bonnes volontés qui seront là demain. De tout faire, nous aider à avoir de la terre. Nous demandons de la terre et les moyens financiers. Parce que quand il y a la terre, il faut prendre les machines pour faire encore le nivellage. Déjà, des chargements de la terre sont envoyés sur les lieux, ce qui va permettre de bien niveler l'espace. Pour appuyer davantage le projet, des lettres de demande de soutien ont été distribuées au niveau de la mairie de Matoto et au gouvernorat de Conakry, selon Aïssatou Kalia Diallo, présidente du conseil de quartier Simbaya 1. Oui, la commune est informée, le maire est avec nous, il est avec nous. Il est le premier à dire qu'il va nous assister. Ce qui se passe, lui-même, il est venu, il a visité. Au gouvernorat, nous avons déposé une lettre. Et ainsi de suite. Mais il faut revenir vers les chefs quand ils déposent des lettres. Il faut revenir encore à l'actif, voir s'ils ont reçu ou pas. Deuxième journée ce vendredi du procès des enseignants membres du SLEG arrêtés au lycée Bonfi. Les discussions ont porté sur les réquisitions et les plaidoiries. Le procureur du tribunal de première instance de Mafanko a demandé la condamnation de 6 enseignants à 8 mois d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens et la relaxe pure et simple de 3 autres pour des fins de la poursuite. Les avocats de la défense, eux, ont plaidé non coupables pour leurs clients. Le procès a été renvoyé à mardi prochain pour le verdict. On surveille le balai. L'audience de ce vendredi a simplement connu la comparution de 9 enseignants arrêtés au lycée Bonfi. Dans ces réquisitions, le procureur a demandé l'emprisonnement ferme de 6 parmi eux et au paiement de 500 000 francs guinéens chacun et la relaxe pure et simple de 3 autres pour des fins de la poursuite. Les avocats de la défense, eux, ont à tour de rôle demandé la libération de leurs clients qui, selon eux, n'ont commis aucune infraction. Ce fut un réquisitoire bâclé. Il a requis 8 mois de prison sans rapporter la seule preuve. Donc, nous avons confiance au juge et nous avons confiance au tribunal. Parce que, comme nous l'avons rappelé, conformément à l'article 497, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été contrairement discutées à l'audience. Parce que l'instruction définitive, c'est à l'audience. Or, à l'audience, le procureur n'a pas pu rapporter une seule preuve. Le proviseur du lycée Bonfi a suffisamment été critiqué dans les propos des avocats de la défense. Ils l'ont d'ailleurs traité de militant du RPG Arc-en-Ciel, comme beaucoup d'autres qui occupent cette fonction dans des établissements scolaires. Aujourd'hui, nous avons compris qu'en République de Guinée, pour occuper un poste de Conakry à Djomou, proviseur comme principal, il faut être militant du RPG engagé, pas seulement militant de façade, mais un militant engagé. Mais que chacun comprenne que la République ne continuera pas à marcher comme ça. Après les réquisitions et les plaidoiries, le juge en charge du dossier a renvoyé le procès à mardi prochain pour le verdict. Choqué par cette décision, le secrétaire général de l'USTG, présent à la rencontre, a réagi. J'ai honte aujourd'hui pour mon pays, parce qu'on est en train d'humilier la justice. C'est du théâtre, ce que nous avons vu. C'est du théâtre. Tout à fait. Rien n'a été démontré, on n'a eu aucune preuve. Et la revendication des enseignants, c'est pour améliorer uniquement leurs conditions de vie. Ce n'est pas des politiciens, ce n'est pas des militants.
Ce sont des enseignants. Abdoulaye Sow a annoncé une grève de l'USTG à partir de mardi prochain à cause des enseignants emprisonnés. La place de l'enseignant, ce n'est pas en prison, c'est en classe. Donc je demande à toutes les composantes de l'USTG, la FESABAC, la FESATEL, les transports, etc., de se mobiliser pour qu'à partir du mardi, on fera une déclaration, tout le monde sera en grève à cause des enseignants. Les enseignants étaient fortement mobilisés pour soutenir leurs camarades. A rappelé que Abdoulaye Portos Diallo et Amara Mansa Doumbouya n'étaient pas dans le groupe de prévenus ce vendredi. Leurs dossiers ne sont pas les mêmes selon les avocats chargés de les défendre. Communication gouvernementale, le ministre des Hydrocarbures Zakaria Koulibaly était face à la presse ce vendredi pour faire le bilan de son département et expliquer les perspectives, parmi lesquelles la délocalisation du dépôt pétrolier de Koranti et la construction d'une unité de gaz. Mamadou Tanouba et Abdoulaye Keïta. Zakaria Koulibaly est le 26e ministre du gouvernement Kassori à se prêter à cet exercice de communication. Son département, le ministère des Hydrocarbures, est tout nouveau, mais ses prérogatives sont d'une importance capitale pour le pays. Il est chargé de définir la politique nationale de mise en œuvre des ressources en hydrocarbures, promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur des hydrocarbures, sécuriser et stabiliser l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, veiller au respect des normes techniques des installations pétrolières, faire évoluer les normes et les spécifications des produits pétroliers importés en République de Guinée, promouvoir la recherche pétrolière, développer l'utilisation du gaz butane dans les ménages. Zakaria Koulibaly, dans son exposé, a touché les améliorations apportées par la Troisième République dans le secteur des hydrocarbures. En plus de la sécurisation de l'approvisionnement en carburant, la qualité des produits pétroliers importés dans le pays a été améliorée au cours du mois de mai 2019 par la réduction de la teneur en soufre, suivant un arrêté normatif conjointement signé avec les départements de l'énergie, de l'environnement, des eaux et forêts. L'utilisation du gaz butane dans les ménages au profit du charbon de bois est l'une des priorités du ministère des Hydrocarbures. C'est pourquoi la construction d'un dépôt gazier est en cours. Les travaux de construction d'un dépôt gazier se poursuivent en partenariat avec la compagnie mauritanienne Rimgaz dans le but de doter notre pays d'une logistique gazière permettant de conforter la capacité de stockage et de minimiser le coût d'approvisionnement avec l'option alternative d'un acheminement par voie maritime. Depuis les années 1960, la Guinée dans la recherche du pétrole n'a foré que 3 puits. Pour le ministre Zakaria, l'espoir est permis. Il est important de mentionner que chaque puits foré constitue un pas de géant dans la recherche pétrolière à travers les données du puits qui contribuent à une meilleure connaissance du bassin géologique du pays. Aussi, les échecs des 3 puits ne doivent pas désespérer les Guinéens, d'autant plus qu'un pays comme le Sénégal n'a jubilé sa première découverte pétrolière qu'après plus d'une centaine de puits pétroliers forés. Le dépôt pétrolier de Koranti, par son emplacement, constitue un danger permanent pour les habitations environnantes. C'est pourquoi sa délocalisation est une nécessité. Le département, en partenariat avec les opérateurs privés, a bouclé les études de faisabilité sur le site de Moribaya dans Maferea, préfecture de Forêt-Caria. La Fédération guinéenne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous a organisé ce samedi une marche sportive exclusivement réservée à la presse. De nombreux journalistes et des patrons des médias ont pris part à cet exercice sportif dont le point de départ et de ralliement était à l'enceinte de la RTG Koloma. Omar Kondé, reportage. C'est un exercice sportif organisé par la Fédération guinéenne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, cette fois à l'intention des journalistes. Tout d'abord, les marcheurs ont été examinés sur place par des médecins avant d'entamer la marche. Nous avons organisé cette journée pour la presse nationale. C'est le début d'une campagne de sensibilisation, surtout d'implication des structures socio-professionnelles de la Guinée,
à la pratique du sport de masse qui est la randonnée. Aujourd'hui, nous sommes avec la presse nationale dans son ensemble et demain ou après-demain ou les jours à venir, nous serons avec d'autres structures socio-professionnelles de la Guinée. Après environ 10 km de marche, quelques journalistes se disent soulagés. Ça fait du bien parce que au-delà de faire du sport, c'est d'abord cette rencontre très conviviale entre confrères et consoeurs. Je le disais tantôt, nous, chaque fois, on ne lâche jamais prise, on est tout le temps entre deux émissions, entre deux interviews, alors que quelquefois, il nous faut des moments de détente comme ceux-là. Ça fait du bien, justement, de faire du sport naturellement. Tout le monde sent que du bonheur en termes de santé, bien sûr. Donc, pour quelqu'un qui a fait un bon bout de temps de pause sans faire le sport, c'est toujours bon de reprendre. Pour nous qui sommes très souvent dans les studios, faire de telles marches, surtout hebdomadaires, ça fait du bien. Et depuis les parcours traversés, je sens mon corps très détendu, je me sens relaxé et j'estime que de telles initiatives doivent être encouragées, doivent être soutenues. Selon ce patron de presse, ce sport a un impact considérable sur la santé, d'où son appel. Je le disais tantôt aux organisateurs d'approcher les structures, les associations, les entreprises, en vue de leur proposer des jours de randonnée pédestre avec leur personnel. Parce qu'il est très difficile, le mouvement d'ensemble qu'on a, les structures, le travail, qu'on puisse trouver au moins pour la santé du personnel, parce qu'une entreprise aussi ne peut pas prospérer lorsque tous les jours on a des cas de maladie. En plus de la marche et des exercices d'étirement du corps, la randonnée pédestre intègre aussi la Zumba, c'est-à-dire des exercices physiques accompagnés de la musique. Le prochain rendez-vous de la randonnée pédestre dédié à la presse est donné pour le 22 février à venir. Fini ce journal réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Je vous souhaite à tous un bon week-end.